C'est demain l'année. C'était hier. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou hier? Hier soir. Ah non, c'était Non, aujourd'hui. ce soir, non. Marcel, c'est ce soir. Non. Oui, oui. Simon, c'est ce soir, mais... Non, c'est avant. Non, c'était hier. C'est hier. La journée. Non, il a dit ça. C'était hier pour ta maman? Non, je me suis trompé, c'est aujourd'hui. Voilà. Ah, C'est le 21. d'accord. Ça y Shabbat. Frère. Alors, les Nishmata aujourd'hui. Et demain, c'est l'année du père de Simon Benita, donc on va étudier les Nishmat. Shlomo Ben. Shlomo. Shlomo Ben Aïcha. Oui, c'est ça. Ndora. Allez, Daniel. Allez, c'est parti. Et tu te rappelles, le Ndora. Dora. Alors, regardez, hier, vous avez vu que le prêteur sur gage, ou l'emprunteur, le prêteur sur gage, il avait un statut de chômeur, Sachar ou Chinam, selon Marloquet, selon Tanakama Rabbi Yehuda. Vous avez vu ça hier? Vous l'avez vu ou pas? Non, rappelez-moi que vous l'avez vu hier. Parce que moi, je l'ai vu. Oui, oui, oui. Il a vu, lui. Il était là quand il l'a vu. Aujourd'hui, on va parler d'un statut qui est particulier. Vous savez que ces Shomrim, là, les Arba Shomrim, Shomer Sachar, Shomer Chinam, Socher et Shoel, ils ont des Daniel, je te fais le café? ils ont une responsabilité, fallait y penser avant. Ils ont une responsabilité qui est différente en fonction de leurs engagements, puisqu'ils ont des avantages ou des inconvénients. Oui, vous vous rappelez. Mais ils ont une particularité, c'est que si jamais, quand ils ont entre les mains l'objet pour lequel ils sont soit ils ont loué, ils ont emprunté, ils ont payé ou ils ont gardé gratuitement, ouais, ils ont une responsabilité si jamais ils commettent une négligence sur l'objet. Vous savez ça. Pshia, ils sont tous Rayavim. Ouais. On va voir ici un cas particulier, où maintenant, a priori, si jamais ils avaient par exemple à transporter une jarre d'un endroit à un autre et que cette jarre s'est cassée, alors, si jamais ils auraient commis une négligence, on a besoin de les faire jurer pour savoir si c'est le cas ou pas. Et si jamais ils disent qu'ils n'ont pas commis une négligence, alors ils sont pas tours. Mais peut-être que même sans commettre de négligence, enfin pardon, même C'est arrivé. c'est arrivé maintenant, non, on va dire, peut-être que... C'est arrivé. Non, je vais m'exprimer différemment, je me suis mal exprimé. Excusez-moi. C'est sûr que s'ils commettent une négligence, ils sont tous Rayavim. C'est que c'est Arba Shomrim. Chia, ils sont tous Rayavim. Maintenant, il se passe des situations où, même sans qu'ils aient commis une Chia, ouais, d'accord. Alors, on va savoir s'ils étaient responsables ou pas. Involontairement. Alors, justement, il y a deux sortes de négligence. Il y a négligence volontaire et négligence involontaire. Oui. Ça peut arriver, par exemple, que c'était pas volontaire. Que toi, maintenant, tu transportais la jarre, t'es passé par un endroit, l'âne il a trébuché, tac, la jarre est tombée. C'est comme le bateau d'hier. Hein. Par exemple, voilà, c'est comme le bateau d'hier. Il y avait un bateau hier. T'as pas vu? Ah oui, le bateau, quoi ça? Ah oui, il y a un bateau qui a fait naufrage. Combien de morts? Hier. T'as vu comment il s'est cassé? Non. Exactement les grands, papa, absolument. C'est un Exactement le même immeuble. il y a C'est un 2 immeuble. ans. Chemichement. Quoi, tu as fait une croisière, toi? Sur le Nil? J'ai pas la tête, oui, mais Moi, ça arrive. Non, parce que... J'en fais une fois. Une croisière aussi? Allez au suivant. Qu'est-ce qui a fait une croisière? C'est exactement le même type de bateau. C'est une arnaque. Chemichement. Non. J'étais avec un rap de Montréal. Tavernacle. Moi aussi. Ah ouais? Il est bien, hein? D'origine égyptienne. Il y avait de la neige? Je sais pas si c'est le même. Je me rappelle pas de son nom. Bon, Bon, sur ces belles t'as ouvert le considérations, chapitre. c'est pas moi, alors, c'est pas moi. Ça va, allez. Alors regardez, on va rentrer dans le vif du sujet de la Mishnah, sachant que maintenant ici, il y a une... La Mishnah, bah tu lui donnes la... Voilà. Ah, Quelqu'un qui, voilà, c'est le quelqu'un qui marché coupé, était... là. qui était chargé de transporter à Ma'avir, Chavit, Mimakom, Mimakom, Ushvara. Quelqu'un qui était chargé de transporter une jarre d'un endroit à l'autre et la jarre s'est cassée. Alors on cherche à savoir s'il a commis une négligence, si c'était volontaire ou pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il soit Shomer Sachar ou Shomer Chinam, Ben Shomer Sachar, Ben Shomer Chinam, Ben Shomer Sachar, Ishava. On lui fait jurer à ce bonhomme. Shaveya. Ishavea, c'est pas la même chose. Et on lui fait jurer quoi? Qu'il n'ait pas volontairement cassé la jarre. Mais comment on peut lui faire jurer qu'il a pas, et dans ces conditions il se rend quitte? S'il dit c'est pas moi qui, je voulais pas la casser, je l'ai pas cassée, c'est pas ma volonté. Mais tu as peut-être commis une négligence. Et je viens de vous dire que ces Arba Shomrim ils sont Chavim dans Pia. Alors pourquoi maintenant le Tana de la Mishnah il nous dit que non? Et en plus ici on a un autre Tana qui dit Rabbi Eliezer Omer, Zevaze Ishavea, le Shomer Sachar comme le Shomer Chinam, ils doivent jurer. Vetamer Ani im Yecholim Zevaze l'Ishava. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais ces gens-là, ils ne doivent pas jurer.
Ils doivent maintenant, on doit prouver qu'ils ont commis une négligence ou pas. S'ils ont commis une négligence, ils doivent payer. Voilà. Qu'est-ce que maintenant on engage leur responsabilité en jurant ou pas? Et pour Alors, ne oui. pas payer, Oui, mais même, ils n'ont pas le choix, ces gens-là. Ce bonhomme-là, vous savez, je vous mets entre les mains ça. Vous faites comme ça, tac, vous le cassez, c'est vous êtes responsable, hein? Il n'y a pas. C'est pas une négligence. C'est quoi? C'est un acte volontaire. Alors justement, l'acte volontaire, ils doivent jurer là-dessus. Mais il n'y a pas que l'acte volontaire, il y a aussi la négligence. Parce Si que moi je laisse l'animal... La négligence. Je vais donner un exemple. Elle n'entraîne pas forcément la volonté de vouloir faire. Très bien, mais même si elle n'entraîne pas forcément la volonté de vouloir casser, le contrat, il stipule qu'un chômeur, il doit faire attention et ne pas être négligent. Je m'explique. La jarre, je l'ai mal attachée sur la selle de l'animal, et elle tombe, elle se casse. Je suis responsable? Oui. Ça s'appelle quoi? C'était volontaire? Non. Pourtant c'est négligence. Alors pourquoi maintenant on lui fait pas jurer ça? Alors vous savez ce qu'elle répond la Gemara? Elle dit uniquement parce que si jamais on fait ça, plus personne ne voudra rendre service. Bah, c'est évident. C'est évident. Comment ça, pas de problème? Attention, Surtout dites-moi. les produits fragiles, c'est comme ça, comme la jarre, Eh ben oui, mais attendez, alors, et le mec, alors, il fasse attention, on n'est pas dans une situation où le mec, je le paye, hein? Eh ben justement. Je le paye. Ah, il est payé? Même payé. Alors, même gratuit, même gratos. Mais payé, je le paye. Tu vas me transporter cette jarre, tu l'amènes de Lyon à Marseille. Sur la route, le mec, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mal arrimé le chargement, tac, ça tombe. C'était volontaire, il doit jurer que c'était pas volontaire. Si c'est pas volontaire, il est pas tour. C'est ce qu'on vient de voir. Il jure, il dit je jure que c'était pas volontaire, c'est pas tour. Mais par contre, le mec, il a mal fait le boulot. C'est jamais volontaire. Et il me demande de le payer, je le paye. C'est jamais volontaire. Comment ça, c'est jamais volontaire? Qui c'est qui va casser la jarre comme Attends, ça pour dire mais même le mec, on peut dire que c'est proche d'être volontaire que de mal arrimer la chose. Ah bah alors à ce moment-là, c'est proche. En tout cas, voilà, Pour sachez une lui- chose, c'est que c'est un cas très particulier que la Mishnah a remet ici. c'est ambigu, Et ici, il là. rappelle, la Gemara elle explique que maintenant, pourquoi Rabbi Eliezer se pose la question? Parce que logiquement, il se dit, mais je comprends pas. Comment ces bons hommes-là, ils sont responsables? Comment maintenant ils n'engagent pas leur responsabilité? Responsable mais pas coupable, ça n'existe pas chez nous, je vous l'ai dit, ça encore une fois. Ouais, c'est seulement l'autre là, avec le sang contaminé. On est d'accord les amis? Donc vous avez bien vu ici, ce cas-là, c'est un cas très particulier. D'une manière générale, les Arba Shomim, il n'y a pas de différence. Shomer Sachar, Shomer Chinam, Socher et Shoel, quand ils ont commis une négligence, ils sont responsables. On ne les fait pas jurer, on les fait payer. Seulement ici, pour éviter que le souci, regardez, je vous le dis ici, Mais comment tu estimes une négligence? C'est ça le problème. Amdou Chachamim Vetiknu, nos sages se sont levés et ont institué. C'est ambigu. Qui ben bechinam ben besachar pturim. Ces deux premiers ils seront pturim. Pourquoi? Afilou pacha abadavar, même s'ils ont commis une négligence. Verak imshavu bechavana itraïbou. Seulement s'ils ont cassé volontairement, alors ils sont chayav. Fichar dailaem bishwar shelo shavu bechavana. Ça suffit maintenant. Ils jurent qu'ils n'ont pas cassé volontairement. Ouais. Et pourquoi? Regardez juste la phrase qui était avant, elle le précise. הגמרא מסבירה שכמיהתו של רבי אליעזר נכונה, אלא שמחשש שבני אדם ירתעו מלסייע בהעברת חביות. On va pas trouver quelqu'un qui va vouloir rendre service. Il va pas vouloir le payer. Maintenant on lui dit voilà, attention hein, tu casses, tu payes. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Laisse-moi tranquille. Bah, mais Dans ces conditions, les gens ils préfèrent payer même pas, c'est pareil. la personne. Non, s'il y a un bonhomme qui a peur de Dieu, Non. alors C'est- effectivement, s'il a peur de Dieu, et il veut pas jurer, parce que vous savez, quand on jure, on fait sortir C'est de grave. Torah. C'est grave. On lui fait, non, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, alors le Non, mais type il c'est dit, je grave de préfère payer. jurer. C'est grave de jurer. Peut-être, je préfère payer, mais enfin bon, s'il y en a pour 100 000 euros. Justement, Et la personne elle préfère donner à quelqu'un un responsable en le de payant confiance. Je suis d'accord avec toi, mais qui paye, qu'on le fasse payer ou pas, tu sais, tu as un ami, tu dis, voilà, écoute, toi tu vas à Marseille, je peux me prendre un petit paquet avec toi? Tu vas en Israël, tu me prends un paquet avec toi? Il arrive en Israël, le paquet il est explosé. Alors, il ne paie pas. Voilà, s'il n'est pas payé s'il n'est pas payé le portable. Non, mais le mec Le il a, mal, porteur, il a mal mis dans la valise. Et il a mis une bouteille, au lieu d'avoir roulé dans du truc, la bouteille elle a explosé. Et alors? Et mieux que ça, il te dit non seulement que tu me payes, parce que je t'ai fait de service, mais en plus tu me rembourses parce que tu m'as cassé Bien sûr. tu m'as sali le truc. Bien sûr, hein. Bien, voilà. Uniquement, ça va pas, moi je n'ai jamais rien à prendre. Dis, tu veux, non, On est bon. non, on est à l'heure, on est à l'heure. On est à l'heure. Comment ça nous a cassé les oreilles? Je te dirai, moi, quand on n'est pas à l'heure. Allez, refais une marane en brachot maintenant. Tu te lèves. Si tu bouges, ça va faire un mois. Non, mais où t'étais vendredi?
Tu te rappelles? On se part te poser des questions tous les dimanches, t'es où? Moi, je sais où je suis dimanche. Je Moi, vois j'ai que pas de Madame questions. Zerbi a les bras longs. Qui se lève. Hein? Allez, Dimanche, on a pas vu question dans la de paracha de cette ailleurs. semaine qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait connaître à Moshe Ouais. que ça va être ça va se passer. Il lui a expliqué comment ça va se passer. Hein. Il lui a expliqué, il lui a dit, tu sais, voilà, je vais t'envoyer chez Moshe, chez les parents. Tu vas aller lui dire, lui laisser partir les bénis Israël. Il va pas vouloir, et moi je vais faire des miracles, et tu vas voir que avec une main puissante, je vais te faire sortir, ce peuple juif. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer. Dans la paracha de cette semaine, ça commence avec les premières plaies. Ouais. Vaera, c'est dans Vaera qu'il y a les premières plaies. Les coach. Ouais. Alors regardez. Ce qu'il lui dit, il lui dit la chose suivante. Vega, makimotiet beriti itam, la tête laem et teres ketan. On est là-haut. Et moi, j'ai préparé mon alliance avec eux pour leur donner la terre d'Israël. Et teres megurehem, la terre de leur pérégrination, Asher Garouba, où ils ont habité, puisque vous savez que le premier à habiter là-bas c'était Abraham. Ouais. Puisqu'il est parti de Mésopotamie, il est parti en Canaan. Et je me suis rappelé également, j'ai bien également entendu les plaintes, les complaintes des Bnei Israël qui étaient en Égypte, que les Égyptiens ont asservi, Escor et Beriti, et je me suis souvenu de mon alliance. Comme ça s'est passé. Ouais. Vous savez qu'il a lié ensemble les deux choses, les épreuves que les Bnei Israël subissent en Égypte et la promesse de l'alliance, le souvenir, le fait qu'il s'est dit, voilà, je me suis rappelé que j'avais signé une alliance avec Abraham Avinu, et je lui ai dit, voilà, je sache que ta descendance sera servie en Égypte, mais je vais la faire sortir avec une grande richesse, et ils vont venir ici. Ouais. Il y a une relation de causalité entre le fait de retourner en Israël et le fait de passer par des épreuves. D'accord? Ça, c'est ce que Akash Bokhu, il a dit à Moïse Rabbeini. Ouais. Alors, est-ce qu'on ne parle pas de deux choses différentes? Quelle relation? Ils sont asservis, ils vont rentrer en Israël. Pourquoi il faut passer d'abord par cet état d'asservissement pour aller en Israël? Ouais. Quoi, l'alliance qu'il a signée avec Abraham, elle est forcément liée à ça? C'est marqué qu'il lui a dit à Abraham, voilà, quand il a fait Brit Bedabetarim, oui, vous vous rappelez? Il a fait maintenant passer entre les corps des animaux. Et il lui a dit, voilà, tu sais que tu vas avoir l'héritage de cette terre-là. Cette terre, elle va revenir à ta descendance. Mais il faut passer par un stade d'esclavage. Les épreuves, ouais. Et des épreuves pas les plus fastoches, ouais. 410 ans. Exactement. Alors donc, est-ce que j'ai besoin maintenant de passer par l'alliance? Est-ce que déjà les complaintes des Bnei Israël ne suffit pas pour les délivrer? 410 ans d'esclavage, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est pas 4 ans dans les camps de concentration qui étaient atroces. 410 ans. Les juifs ils se pèlent toujours. Pas toujours. Non, en vérité, moi je me plains pas. Hein. Non, Pourtant j'ai des raisons. Hein. Quand je vous vois les mecs, je me dis le matin, je suis content d'être là. Voilà, je tenais à vous le dire. Voilà. Voilà, je suis fier de vous. Vous savez que c'est pas tout le monde qui étudie le matin avant la file. Hein. Vous avez remarqué qu'on n'est pas nombreux. Hein. Donc on a le mérite, le monde il se repose grâce à nous. Enfin, grâce à vous. La caméra, elle t'entend. Hein. Voilà. Je t'allais dire à tous les feignants qui nous regardent le soir à 20h ou à 22h dans leur lit. Hein? Il fait froid là. Il fait froid, ouais. En plus on sort dans le froid et la bonne humeur. Vous imaginez? Regardez. Une place. Alors l'Agma dans Brachot, et en plus? Toi aussi? Non, je suis pas pour lui. Allez, vas-y. L'Agma dans Brachot, elle explique. Elle explique déjà quelle est la relation de causalité entre les épreuves qui nous arrivent et le mérite de pouvoir maintenant aller plus loin. Vous savez que s'il n'y avait pas eu les épreuves, il n'y aurait pas eu peut-être la sortie d'Égypte. Et s'il n'y avait pas eu la sortie dans d'Égypte... 5 minutes. Voilà. Alors lisez l'Agma, on va lire en 5 minutes. Kalva Chomer Mishen Vahin. Vous savez, l'Agma dans Brachot, elle dit, il y a un principe qui veut que si quelqu'un a un esclave, Evet Kenani, il le frappe, il lui casse une dent ou il lui crève un œil, il doit le libérer. Oui, c'est connu. Parce que maintenant, c'est marqué que la raison, la Torah le dit, c'est dans Mishpatim, la Torah dit que si jamais cet esclave-là, maintenant, on lui casse une dent, on doit le libérer, il devient juif. Si déjà, maintenant, le fait d'avoir eu un membre du corps qui est abîmé, ça donne le mérite de devenir libre et juif. Alors si tout le corps est asservi et tout le corps est opprimé, a fortiori, c'est ça le Kalvachomer. Kalvachomer Ishen Vahin. Ma Shen Vahin Shen Echad Mevarav Shel Adam. Si déjà la dent ou l'œil, qui sont qu'une seule des parties du corps de l'homme, si jamais maintenant le maître il les casse ou il les crève, l'esclave il devient libre. Yisourin, les épreuves,
chez Memarekin Kol Gufo Shelam, qui nettoie tout le corps de l'homme. Alachat Kama Vekama. Alors combien plus? Vehainu de Rabbi Shimon ben Lakish. Et c'est ça le raisonnement qu'a fait Rabbi Shimon ben Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Nehemar Berit Bamelach ve Nehemar Berit Baïsoun. Vous connaissez, il y a 2 fois dans la Torah où il y a marqué Brit, alliance. Ouais. L'alliance concernant donc nous, ce qu'on connaît sur les Isurim, ouais, c'est marqué Vakimotil Beriti, Vezacharti, etc. Ouais, Vaisklot Beriti. Et c'est marqué dans le Melach. C'est quoi le Melach? Dans le sel. Qu'est-ce qu'il y a marqué concernant le sel? Il y a un verset qui dit la chose suivante. Nehemar Brit Bamelach Dirtiv, comme c'est marqué Veolo Tashbit Melach Berit. Vous savez, c'est connu. Que Kadosh Baruch Hu, il a dit que quand on doit maintenant amener des sacrifices au Beth Amikdash, il fallait mettre du sel. Et c'est obligé d'amener du sel sur chaque korban. Le korban takriv melach. Oui, c'est connu que la table de nos jours, Shabbat. toutes les tables où on mange nous les juifs, c'est une table qui est considérée comme un misbéach. Donc on doit mettre du sel. Quand on mange du pain, on doit forcément tremper dans le sel. Ouais, lechem, c'est les mêmes lettres que melach. Vous savez ça? Moi je l'ai appris de Daniel Zekri il y a au moins 25 ans. Tu te rappelles quand on mangeait chez les loulous? C'est pour ça que si t'as pas de sel, tu trempes le pain dans le pain. Dans le pain. Ça c'est toi qui m'as dit ça. Tu te rappelles ou pas? Trois Bien fois. sûr. En tout cas, ici c'est marqué dans le verset. Les paroles s'en vont, mais les écrits... Ça c'est clair. Mais pourtant c'était qu'une parole ce qu'il m'a dit. Velo tashbit melach berit elohecha me'al minchatecha. Tu n'enlèveras, tu ne feras pas en sorte qu'il n'y ait pas de sel chaque fois que tu amèneras ton offrande. Ouais. Donc il y a une histoire de sel qui est obligatoire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'est-ce qu'il dit? Ne'emar berit bamelach dirtiv velo tashbit melach berit ve'ne'emar berit ve'isurim. Mais c'est marqué concernant les épreuves dirtiv. Elle devra berit. Vous savez que dans la paracha des Klalotes, dans Kitavo, une fois que Akadosh Baruch Hu a énuméré toutes les malédictions qui va tomber pour celui qui ne fait pas la Torah, c'est marqué à la fin, elle est du vrai vérité. Voici les paroles de mon alliance. Donc toutes les épreuves par lesquelles on doit passer si jamais maintenant on ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est quand même une alliance aussi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ma berit ha'amur bamelach, melach memateket et abasar. Concernant l'alliance qui a été scellée dans le sel. Le sel il est là pourquoi? Pour donner du goût à la viande. Ouais. Le korban qu'on va manger, on va mettre du sel avec. On va donner du goût. Ouais. Mais là, ça adoucit la viande. Af berit ha'amur ba'isurim, même l'alliance qui est marquée concernant les épreuves, alors isurim et marikin kol avonotav chez la dame. Alors ces épreuves-là, elles viennent nettoyer toutes les fautes de l'homme. A priori, maintenant, effectivement, l'effet des épreuves, c'est de nettoyer pour pouvoir mériter les bonnes choses. Alors regardez ce qu'il dit ici, c'est intéressant. Hashvat cherut mina avonot ketotsaa ma'isurim cherut ha'eved akenani. Vous savez, on a dit qu'on a comparé l'esclave qui est libéré parce que maintenant il a une dent cassée, on a comparé ça aux Bnei Israël qui vont être libérés pour pouvoir entrer en Eretz Kenaan. Ouais. Magbila et Tadvarim Sheken, Im Evet Kenani Nivga. Vous savez, il y a le principe qui est suivant. Si ce Evet Kenani, cet esclave Goy, qui va être libéré, qui va devenir juif, si jamais il est blessé, Ach Toen, Kilo Adonav Pagabo. Si jamais maintenant ce bonhomme il dit voilà, mais c'est pas mon maître qui m'a cassé la dent, je suis tombé dans les escaliers. Il veut pas être libéré le mec. Hein. Ah. Eh ben il n'est pas libéré. Il veut pas être juif. Il veut pas, voilà, exactement. Il veut pas être libéré. Qu'est-ce qui ressort de là? De la même manière, celui qui reçoit des épreuves, qui reçoit des coups dans la vie et qui dit c'est pas Dieu qui me les a donnés, vous entendez bien ce qu'il est en train de dire. Lo yichupar lo avono. Sa faute elle n'est pas pardonnée. Le mec il reçoit bien comme il faut, chaque fois il dit non, c'est pas Dieu ça. Non, non. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je mérite ça? Je mérite pas ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi moi? Si le mec il parle comme ça, C'est 4/5 des juifs. Resh Lakish Mechadesh, qui sourit même Kamelach. Alors Resh Lakish lui dit non. Rajoutons encore une autre comparaison. Les épreuves c'est comme le sel. Melach marchir et abasar leachila, gam belo shabasar moda alekar. Et vous savez, la viande, pourquoi on utilise le sel? Pas seulement pour donner du goût à la viande, c'est aussi pour enlever le sang. Pour cachériser une viande, on ne peut pas manger une viande si jamais on ne l'a pas cachérisée dans le sel, ouais. Kamouvan, gam imlo iskaven me amaliach le'arshiro, afilu im nafal amelach me'atzvo, tamid atotsaa shabasar mukshar la'achila. Et pourtant, le principe est le suivant, c'est que maintenant, si je veux cachériser de la viande, je mets du sel dessus, et je le fais pour faire enlever le sang. Maintenant, le mec, il ne voulait pas, il ne pensait pas le faire. Et malgré tout, il a fait tomber du sel dessus. Le sel, il a cette faculté d'avaler, d'absorber le sang. Donc c'est malgré lui, malgré tout. Alors regardez ce qu'il dit ici.
Tamid et Atotsa, Shabasa Murchar Lachila, Gama Isurim Mechaperim Alamitiaser, Bechom Mikre. Alors lui, il est en train de dire à Shlakish, non, c'est pas que maintenant le bonhomme, s'il en veut pas, eh ben ça fait pas d'effet. S'il dit, moi je veux pas, je reconnais pas que ces épreuves elles me viennent d'Hachem, on a dit d'après lui, c'est comme le évêque qui dit, je veux pas être libéré. Il dit, les coups, c'est pas le Dieu qui, c'est pas le maître qui nous a donné. Alors il dit non. De la même manière que le sel, il fait son effet malgré toi, même si tu fais tomber du sel et que tu voulais pas le faire, ça va enlever le sang. Ça va cachériser la viande. Alors il dit, les épreuves, elles te cachérisent aussi, elles te purifient malgré toi, sans que tu le veuilles. Ouais. Maintenant on comprend bien les paroles d'Hachem à Moshe. Maintenant, je me suis même souvenu maintenant de la complainte des Bnei Israël en Égypte, qui est asservie, et je me suis souvenu de mon alliance. Ah, mais si on dit on est obligé de passer par là. Attends, si on dit que les épreuves, elles vont te purifier, même si Tu ne veux pas. tu veux pas, comme le sel, il va Cachériser la viande, même sans quand tu le veux. Alors pourquoi on a besoin de dire pourquoi on avait besoin de dire, comme on a dit avant, que s'il ne reconnaît pas, ça n'a pas... Justement, c'est pas qu'on dit pourquoi, c'est que maintenant on a deux comparaisons possibles. La première, c'est le Eved avec la dent cassée. S'il ne veut pas reconnaître, a priori, on a une raison de penser que celui qui refuse les épreuves. Non, il y a des gens qui subissent ces épreuves, malgré eux, qui te disent j'en veux pas. Qui te disent moi ça n'a rien à voir parce que je suis pas concerné, parce que Dieu. Ouais. Alors lui vient, Resh Lakish te dit non, sache que maintenant, même si maintenant c'est malgré toi, alors c'est justement bénéfique de dire que même malgré toi ça va avoir un effet. D'accord? Mais effectivement, il y a des gens qui sont dans cette démarche de dire moi, attends, laissez-moi tranquille avec vos bons dieux, ouais. Moi je suis pas concerné par ça. Et ben le bonhomme a priori on lui dit écoute, tant pis pour toi, tu reçois des coups, mais ça va te servir à rien. Et ben si on te dit que même malgré ça, il y a un effet passif, même sans que maintenant j'ai la volonté que ça agisse, ça agit maintenant, c'est le double effet qui se coule. Vous connaissez ça? Si. C'est le bonbon qui est... Alors il dit la chose suivante. Comment on explique ça? Il dit ouais, lui est en train de dire à Moshe Rabbeinu, tu sais, je sais que les Bnei Israël ils sont là-bas en train de se plaindre en disant ouais, les Égyptiens ils nous ont fait ça. Ils savent pas que maintenant c'est moi, ils sont pas conscients que c'est moi qui les ai envoyés là-bas et que c'est moi c'est pas ma volonté qui subit ces épreuves. Ouais, ils se plaignent des Égyptiens. Donc ça veut dire qu'ils disent voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, mais c'est quoi cette histoire? D'où ça me sort cette histoire? Et ils pleurent. Et ils s'adressent à Akadosh Baruch Hu, mais au départ, eux ils se plaignent pas en disant voilà, Akadosh Baruch Hu, tu nous as envoyé ces épreuves. Ils sont en train de dire Akadosh Baruch Hu, regarde, cela nous embête. C'est pas la même chose. Et malgré tout, ouais, il dit alors pour que maintenant je me rappelle que je doive les sauver, il faut que ça soit comme Bérit. Et Bérit, où est-ce qu'il est marqué Bérit? Dans Mélach. Que ça veut dire que maintenant, même si la personne elle est pas active, elle n'est pas consciente, malgré elle, l'épreuve elle a un effet sur lui, et c'est ça qui va la sauver. Que parce que maintenant il subit une épreuve, vous savez, encore une fois, hein, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. On prie tous les matins dans les brachot du matin de ne pas avoir des épreuves. Mais malheureusement, sans ces épreuves-là, on ne serait même pas vivant. Ce qui nous arrive dans la vie, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui nous arrive. Il faut être conscient. Et plus on est conscient, et plus on sait que maintenant ça a un effet sur nous. Ouais. Intéressant. Vous savez, moi j'ai des super épreuves le matin. Je suis en train de me dire comment je fais pour lui mettre une menotte pour l'empêcher de bouger. Voilà, ouais. Voilà, on a terminé avec ça, regardez. Ouais. Le reste, on fera plus tard. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que on est dans ces situations où, effectivement, on pourrait croire que, malheureusement, les épreuves de la vie, elles sont là pour nous casser, elles sont là pour nous construire. Les épreuves de la vie, vous savez, moi, j'ai eu un premier employeur quand j'ai commencé mon stage d'expert comptable. Je retiendrai une phrase de toute ma vie de ce bonhomme-là, que je connais, qui est très gentil d'ailleurs, mais au demeurant, mais en tout cas, la première classe que j'ai vécue, il m'a dit, vous savez, Jean-Paul, les difficultés ne sont pas faites pour abattre, mais pour être abattues. Et bien ça, c'est un leitmotiv pour moi. C'est un consentiment en plus. Hein. C'est pas de lui d'ailleurs, c'est Montesquieu qui disait ça. En tout cas, il s'en est servi comme leitmotiv, et je peux t'assurer que ça m'est rentré dans la tête, et des fois, dans des situations, si tu ressens cette phrase, tu dis, il a raison. Il a raison. Qu'il a raison ou pas, c'est la vie qui est comme ça. Non, la vie n'est pas comme ça. Mais si. Chacun a ses épreuves, l'Aziz. Mais tout le monde. D'accord, mais maintenant tu peux dire, ah mais pourquoi moi? Pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut pas se résigner. Non seulement il ne faut pas se résigner, il ne faut pas dire j'en veux pas. Je dis j'en veux et je vais le surmonter. Et c'est ça. Ah si, obligé.
dis-moi. T'es pas obligé d'accepter. Tu rigoles ou quoi? Mais le Tu long sais de ta quoi? vie, t'as bien Tant que maintenant t'as pas accepté l'épreuve, elle se représente à toi. Sache-le. Ça c'est Rav Bob qui dit ça. Tant qu'on n'a pas fait... Qui dit ça? Rav Bob. Tant qu'on n'a pas maintenant surmonté, on n'a pas maintenant atteint le niveau où maintenant pour nous on n'est pas concerné par la truc, alors elle revient devant toi, l'épreuve. Et c'est comme ça dans la vie. Hein. C'est une question des moulins après le... Non, c'est pas une question des moulins, c'est une question de savoir maintenant comment aborder, comment attaquer les choses. Ok. Alors regardez, comme on a dit la dernière fois, on va essayer de passer... C'est connu que Eretz Israël nous s'acquiert que par les Issoum. Oui, ça c'est effectivement, c'est autre chose. Maintenant effectivement, Eretz Israël, Nikim Misurim, ça on parle beaucoup pour les Olim Chadashim des épreuves qui leur arrivent dans la vie. Mhm. Et c'est vrai que quand on Ils arrive en manquent Israël, pas. on les Ça accueille. manque pas. On les accueille à bras ouverts, mais on ne referme pas les bras. C'est vrai. On leur dit venez, venez, et une fois qu'ils sont là, on ne referme pas les bras. Donc c'est sûr que c'est pas fastoche, n'est-ce pas, Émile? Moi, un jour, j'ai demandé à un Israélien qui était un ami à moi de m'aider pour un problème que j'avais. Il m'a dit, mais non, mon ami, il faut que tu vis ton épreuve. Bon, Tu te débrouilles tout vous seul. savez, dans la vie, de toute façon, l'aide, Parce que quand on est arrivé du Ezri, Maroc Ezri en France, Mevrachem, hein, quand on est arrivé du Mevrachem. Maroc en France, ils nous ont aidés. Et alors, nous on est arrivé mieux, une main devant et une main derrière, hein, Daniel. C'est vrai ou pas? Eh ben, c'est pareil. C'est pire. Mais au moins, vous aviez les deux mains. Il y en a qui ne les avaient pas. Bon, en Israël, on est chez nous. Non, les Marocains, ils sont arrivés les mains dans les poches. Allez, Chacun avec- chacun ses épreuves. Non, Ça chacun mérite. se mérite. Ah, regardez les amis. Allez, regardez. Concernant la route, on a dit que il fallait attendre 6 heures après avoir mangé de la viande. Mais alors, on doit attendre 6 heures à partir de quand? On commence à compter les 6 Tu heures. connais l'histoire de Sadat qu'on voit pour les vœux de fin d'année, un cadeau à Golda Meir. Non. Et pour vos respects, il lui envoie un grand paquet de... Bon, et Golda Meir, elle lui envoie des dates magnifiques. Alors quand il la rencontre, il lui dit, comment ça se fait que vous m'avez envoyé ça? Elle lui a dit, chacun sa production. Sympathique. On a dit qu'il faut attendre 6 heures après avoir consommé de la viande, n'est-ce pas? Maintenant, à partir de quand on doit commencer à compter les 6 heures? À partir du moment où on s'est mis à table à midi, on a fini de manger la viande à 2 heures. À partir de quand on commence à compter? 2 heures. À partir de la fin du repas. Alors, ça dépend. Si jamais on a fini de manger la viande à 1 heure, effectivement, on ne doit pas commencer à compter à partir du début du repas, mais à partir du moment où on a fini de manger la viande. D'accord? Donc j'ai fini de manger la viande à 1 heure, et de 1 heure à 2 heures, j'ai mangé les desserts, des choses comme ça. Ouais. Généralement, c'est comme ça, Shabbat. Bon, ouais, on s'étale à table. Enfin, on s'étale pas sur la table, on s'étale à table. Ça soit bien clair. Sauf l'hiver. L'hiver, ouais, c'est-à-dire... En ce moment, on va faire comme ça. Ouais, on a juste le temps de s'étaler, faire une petite sieste. Même pas. En tous les cas, si maintenant le repas est dur jusqu'à 2h30, 3h, et que maintenant on veut commencer à compter, savoir à quand on pourra manger du lait, alors il faut impérativement ne pas commencer à compter à partir du midi, quand on s'est mis à table, mais à partir du moment où on a fini de manger la viande. D'accord? C'est ce qu'il nous dit ici. Et quand on aime, on compte pas. Ça c'est vrai, mais des fois on n'aime pas. Mais par contre, est-ce que si jamais on finit le repas, on n'a pas fait Birkat Amazon ou le brachot, et vous savez, le repas il peut s'étaler comme ça pendant un laps de temps, surtout si c'est un repas sur un brachot par exemple, vous savez, entre le moment où on commence à manger et le moment où on fait Birkat Amazon, il peut se passer un temps. Vous savez qu'on a obligatoirement, on doit obligatoirement faire Birkat Amazon dans les 72 minutes qui suivent le moment où on a fini la digestion. Ouais. On a commencé la digestion. 72 minutes, c'est le temps de digestion. C'est pour ça qu'il faut reprendre. Alors, effectivement, si jamais maintenant le repas on continue en servant encore quelque chose à chaque fois, on peut faire traîner le Birkat Amazon jusqu'à un moment qui peut être, on va dire, 6 heures. Ouais. Ou même si on prolonge le repas jusqu'à... On a fini de manger, on va dire, la viande à 2 heures. Après, c'est À le repas 4 du heures, on n'a soir. encore pas fait Birkat Amazon. C'est le repas du Ouais. soir. À 5 heures, on n'a pas encore fait Birkat Amazon. On va dire, supposons qu'on soit dans une situation où maintenant on n'a pas fait Birkat Amazon, même il reste 6 heures. Alors maintenant, est-ce que je peux maintenant manger du lait tout de suite ou pas? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui est que ça s'appelle qu'on mange dans le même repas. Tant que j'ai pas fait Birkat Amazon, Ah non. les heures elles compteront Même rétroactivement, si c'est mais tant que j'ai pas fait Birkat Amazon du premier repas, ça s'appelle encore le même repas et je Tu peux pas manger dans le même rester, repas. tu peux pas rester 6 Pas une heures. glace, en train de- pas un gâteau. Tu peux rester 6 heures comme Non, ça, on parle en d'un train de- Birkat Amazon. Non, mais pas c'est on ça, prend ouais. un gâteau. Regardez, il y a un cas qui est particulier, c'est le cas où maintenant quelqu'un qui est malade Un gâteau. et que les médecins ils ont dit il est obligé d'attendre qu'1 heure par exemple. Ça c'est un cas pratique qui existe. Au bout d'1 heure il peut manger du lait. Ouais, les médecins ils ont dit ce bonhomme là il faut qu'il mange du lait dans 1 heure. Et il n'a pas fini son Birkat Amazon. On a dit c'est 72 minutes. Ouais.
Donc le type, il faut qu'il fasse impérativement Birkat Hamazon avant de pouvoir consommer son lait. Même si maintenant le temps qui était imparti, qui lui était proposé, il est passé. Ouais, d'accord, mais là D'accord. c'est un cas. Particulier. Mais on a donné les cas extrapolés en disant que, d'une manière générale, maintenant, il y a une autre chose qu'il faut savoir. Maintenant mieux que ça. Voilà. Maintenant, on a dit, effectivement, on a commencé à midi, on a mangé jusqu'à 2 heures. À 1 heure, on a fini de manger la viande. Ouais. De 1 heure, alors on va dire si on compte 6 heures, à partir de 7 heures, on peut manger du lait. Mais à 6 heures, j'ai commencé un repas lacté sans commencer à manger du lait. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Là aussi, c'est ce qu'il nous explique ici. Donc il faut apprendre 3 à la faute. La première, c'est qu'on commence à compter les 6 heures seulement après avoir terminé la viande et pas quand on a commencé. La deuxième, il faut avoir fait Birkat Hamazon avant de pouvoir commencer, même si les 6 heures sont passées. Et la troisième, c'est qu'on peut commencer un repas, si jamais on sait qu'on va manger du lait de lait, tant qu'on n'a pas commencé à manger le lait, c'est pas compté comme le début du repas de lait. D'accord? Donc ça veut dire, ce qu'on a dit concernant la viande, on ne dit pas pour le lait. Ouais. Je donne l'exemple où par exemple on commence à midi à manger de la viande, on finit à 1 heure, on commence à compter qu'à partir de 1 heure et pas à compter à partir de midi. Et quand maintenant je veux commencer à manger un deuxième repas, j'ai fait Birkat Hamazon, je commence à manger à partir de 6 heures, bien que maintenant entre 1 heure et 6 heures il n'y a que 5 heures qui sont passées. Si je ne mange pas du lait avant 7 heures du soir, c'est bon. Même si le repas de lait il a commencé. On commence par les salades par V, ouais, ou le poisson par V. Ouais, d'accord? La Gasda, c'est plus caché. Il paraît, ouais, ce que tu viens de dire. C'est marrant. Depuis quand? Je sais pas que c'est marrant. Toutes mais- les agendas ou une partie? Non, Parce qu'habituellement, il y a toujours une partie. non, tout la Gasda. Donc voilà ce qu'il faudra retenir de la fin de cette semaine. Ils ont- C'est du jour, c'est qu'effectivement, ils parlent de tout. il faut bien patienter 6 heures. Hein. Et encore une fois, c'est bien 6 D'accord, heures alors. révolues. Hein. C'est pas D'accord. 5 heures et 50 minutes. Ah, ça.